En vrai, je ne résiste pas à l'envie de vous partager quelques images de ce mode gaming sur ce XGMI Titan Noir Max et le mode gaming. Eh bien, il faut d'abord s'assurer qu'il est bien activé. Chez moi, il fallait que je le fasse manuellement. Enfin, il faut que je le fasse manuellement. Je ne sais pas pourquoi il ne s'active pas automatiquement. Et en l'occurrence, ici, je le mets en mode boost pour la partie Counter-Strike puisque il est relié au PC. Et ensuite, eh bien, on ne peut plus choisir de mode d'image. C'est pas comme sur les télés où on peut pas avoir un mode film avec l'option gaming activée pour avoir le VRR, l'auto low latency mode, etc. Ce n'est pas possible. Je reviendrai dans la vidéo sur tous les autres réglages. Ce qui est intéressant ici à découvrir, c'est la Game Bar qui est vraiment complète. Là-dessus, XGMI ne se moque pas de nous. De toute façon, ça reste, comme j'ai dit, techniquement un très bon vidéoprojecteur. Et sur le soft aussi, il y a vraiment beaucoup d'options puisqu'ils ne sont pas liés à Google TV. Ils ont les mains libres. Donc, faible latence, standard ou boost, la possibilité d'activer ou désactiver le VRR. Choisir activer ou arrêter, donc mode automatique ou arrêter tout ce qui est mode haute fréquence. Et ensuite, eh bien, on a le premier réglage qui est intéressant, à savoir possibilité de choisir le mode. Nous sommes là en mode standard. Moi, c'est le mode qui me convient bien, alors qu'on est là sur un FPS. Je trouve que l'image est un peu trop froide. Et du coup, dans Counter-Strike, où on a des éléments blancs, des éléments rouges parfois, par exemple dans la map pool, je trouve que c'était un petit peu trop agressif. Mais on a naturellement d'autres modes d'image également. Le RPG qui, lui, est beaucoup plus chaud. Ce mode RPG qui va aller faire chanter les couleurs, hein, nous rendre un truc un petit peu plus chatoyant en fonction des titres que vous allez utiliser. Ça peut s'appliquer. RTS qui, moi, m'a bien convenu encore une fois dans mon cadre d'utilisation, et le mode sport. Si je mets FPS, non, allez, je vais rester sur le mode standard, possibilité de choisir l'espace colorimétrique, égaliseur de noir qui va très légèrement déboucher les zones sombres de l'image, sauf que moi je trouve que ça passe les couleurs, ça les rend un peu fadasses, donc ça ne me convient pas. Effet sonore, réticule, super résolution, tout ça je passe. Superposition de l'affichage en haut à droite, vous voyez qu'il est en 240 Hz, car oui, le vidéoprojecteur, il est actuellement connecté et réglé en mode 1080p à 240, quitte à ce que ce soit du fake, c'est tout simplement, et je vous l'expliquerai dans mon test, le mode d'image que j'ai trouvé le plus confortable, le plus efficace, avec la meilleure impression de fluidité, la meilleure netteté de l'image, bref, la meilleure composition. Ensuite, vous le savez, quand vous avez une console, que vous pouvez aller étalonner les réglages HDR. Donc on a ici la possibilité de l'arrêter, tout passera par la console, la possibilité de s'en remettre au HGIG, vous voyez bien que là il y a un gros problème, ou la possibilité d'utiliser ce mode de mappage de ton dynamique qui fonctionne ici très bien, c'est ce que j'ai utilisé. Ensuite, une Game Bar qui peut être personnalisée dans son style Switch, PlayStation, Xbox ou automatique. Automatique, autant dire que c'est le mode par défaut. Donc peut-être qu'ici, il est de cette couleur-là parce que je suis sur PC, mais quand il sera sur Xbox, eh bien, il va basculer sur cette teinte-là. Je vais le laisser là et puis du coup, vous viendrez voir le test sur la chaîne. N'hésitez pas, on s'abonne parce que je vous partage en plus tout de suite d'autres images sur la partie gaming, ce qui va me permettre peut-être de vous donner envie d'aller voir mon test sur YouTube.